Dans le grand dérapage des finances publiques qui conduit le gouvernement à mener la chasse aux milliards tous azimuts, sous la menace des traités européens et des agences de notation internationales, on nous dit que la sécurité sociale aurait sa part de responsabilité. En langage technocratique, on parle de dette sociale et en bon français médiatique, de trou de la sécu que tout le monde imagine bien sûr sans fond. Or, en réalité, le trou de la sécu, la dette sociale, n'existe pas. Vous créez une dette lorsque vous dépensez plus que ce que vous recevez, lorsque vos dépenses sont supérieures à vos rentrées d'argent. La sécurité sociale ne dépense pas trop pour produire des soins et de la solidarité pour tous. Mais si toutes les recettes, toutes les cotisations qui devraient lui revenir étaient bien encaissées, son budget serait équilibré, on ne parlerait pas de dette sociale. Or, le montant des exonérations de cotisations patronales atteint chaque année des montants vertigineux, se comptant en dizaines de milliards d'euros. En plus de ces milliards d'euros soustraits chaque année au budget de la Sécu, l'État se défausse régulièrement sur la sécurité sociale de charges qui devraient lui revenir, par exemple les 136 milliards de la dette Covid. La sécurité sociale est à la croisée des chemins. Outre les milliards d'exonérations patronales, sans condition, son financement ne repose plus qu'à 50% sur les cotisations, le restant provenant de l'impôt et des taxes comme la CSG. C'est pourquoi FO s'oppose à l'étatisation rampante de la sécurité sociale qui conduirait à un système d'assistance publique à minima, alors que les plus fortunés auraient les moyens d'accéder à de meilleurs soins. Pour FO, il faut non seulement redonner sa force à la cotisation, afin de soutenir notre protection sociale collective, mais il faut aussi conditionner les aides aux entreprises afin qu'elles profitent à l'emploi, aux augmentations de salaire et ne soient plus un moyen de grossir les dividendes des actionnaires. Pour FO, sauvegarder notre protection sociale collective doit passer par le plein emploi, c'est-à-dire par des politiques économiques qui encouragent la réindustrialisation du pays, garantissent des emplois pérennes et de qualité avec des salaires décents de l'entrée dans la vie active à la retraite, des politiques qui favorisent l'emploi des seniors et l'augmentation des salaires. C'est pourquoi FO dénonce toute politique d'austérité et condamne la recherche permanente d'économies sur les dépenses sociales. Dans ce cadre, FO revendique le retour à une sécu pleine et entière, conformément à ses principes fondateurs, que sont le salaire différé, le paritarisme et les cotisations. FO défend notre modèle social fondé en 1945 sur l'égalité et la solidarité intergénérationnelle. Seul ce modèle permet aux salariés et à leurs familles d'être solidairement couverts contre les risques de toute nature. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.